is the future. Bah oui, non mais même derrière, vous avez le droit d'applaudir. Hein. Bon, ça va? Passez une bonne journée? Ouais? Bah c'est pas fini. Il se passe toujours quelque chose au World Forum. Il y a des nouveautés à tous les rayons. Et là, une pépite ce soir, Bicorp. Vous savez, dès qu'on a terminé un World Forum, on débriefe rapidement et on passe au suivant. Et lors des premières réunions du COPIL et des équipes qui travaillent à la préparation de cet événement, est venu rapidement sur la table Bicorp, inconnu au départ. Et c'est plus qu'une démarche, on va vous le prouver pendant les heures qui vont suivre. Alors, premier temps ici, dans ce théâtre, et nous continuerons ensuite dans le hall d'honneur de la CCI pour continuer à échanger, à partager et à s'entraîner aussi vers Bicorp. Avec, vous avez vu quelques mots-clés dans le film qui a été diffusé, il est sympa ce film, une approche business de cette démarche qui a été lancée par 3 entrepreneurs américains et qui a essaimé très rapidement, alors aux États-Unis bien sûr, en Europe ça commence à arriver. Et notre pari, c'est de profiter du World Forum pour faire une plateforme de lancement et d'accélération en Europe en général et en France en particulier. C'est viral et le virus s'étend rapidement et c'est tant mieux parce qu'on a là quelque chose de pragmatique, de très orienté business pour les entreprises et avec un process bien précis qui vous sera présenté au cours de cette séance. Alors vous avez vu, hein, au premier rang, alors c'est du M, hein, pour ça que je laisse le bouton fermé. Et puis, il fait chaud. Bah, pourquoi tu rigoles, Maxime? D'accord. Je vous présente également Romain, parce que toutes nos séances plénières sont diffusées en streaming un peu partout. Sachez que ce matin, pendant que nous étions dans la salle, et en dehors des 5 villes relais avec lesquelles nous étions en multiplex, il y a eu plus de 1000 connexions sur la séance d'ouverture. Et donc ça, c'est Romain qui gère, le monsieur digital du World Forum, et merci d'être là. Alors, Bicorp, avant de vous raconter la démarche, le process, nous, on aime bien commencer par des preuves. Et là, on va vous présenter 4 preuves, 4 retours d'expérience de 4 entrepreneurs, de 4 entreprises, de 4 belles histoires entrepreneuriales qui ont mis au cœur de leur stratégie la RSE auprès de l'ensemble de leurs parties prenantes. Ce que je vous propose, c'est que nous allons les entendre en format stand-up. Il fait vraiment chaud. En format stand-up sur la scène, 10 minutes chacun. Et derrière chacun d'entre eux, je donnerai la parole à 1 ou 2 Bicorp qui sont dans la salle pour qu'ils réagissent, qu'ils posent une question. Parce que Bicorp, c'est aussi un large réseau, même une communauté d'échange, de partage, qui fait fructifier les bonnes idées et les actions. Et d'ailleurs, vous le constaterez de visu en fin de séance sur la scène, parce qu'ils vont tous venir. Donc il n'y aura plus personne dans la salle, pour faire aussi la fête, parce qu'on sait, on le dit, hein, et on le croit au World Forum, la RSE, c'est généreux, c'est dynamique, et on fait sa fête à la RSE au cours de ce rendez-vous annuel. Donc 4 interventions, et notre premier intervenant, et un tonnerre d'applaudissements pour l'accueillir, c'est Camille Van Gestel. Bienvenue Camille. Camille, il est là. Bienvenue. Bonjour. Camille est néerlandais, à la tête d'un business qui s'appelle Waka Waka. Il va vous présenter, faire la carte d'identité de son activité. Il est Bicorp. Et je vous assure, tout se passe bien pour lui.
Et Camille a développé un business de production de lampes solaires, et notamment à destination des pays africains. 10 minutes pour nous convaincre et nous enthousiasmer avec Bicorp. C'est à vous. Merci bien, Jean-Michel. Bonjour Lille, bonjour World Forum. Je ne parle pas le français ça très bien, je préfère de continuer en anglais. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a entendu Waka Waka avant? D'accord. Déjà pas mal. Mais je vois qu'il y a encore du boulot à faire. Voyons voir. Je vous ai apporté quelques diapos. Est-ce que ça marche? Parce qu'une photo voit plus que 1000 mots. Donc, je préfère vous montrer quelques images. Ça ne va pas tarder. OK, je vais commencer sans les diapos et puis les diapos suivront. Alors donc, c'est une entreprise sociale qui a gagné des prix. Alors voilà, exactement. Waka Waka, donc nous avons retrouvé des récompenses. Notre mission, c'est d'apporter de la lumière à plus d'1 milliard de personnes. Il y a plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas l'électricité. Ils dépendent de lampes au kérosène difficiles qui coûtent cher et qui sont très polluantes. Ça doit changer. Par notre business model, nous vendons des produits également en Europe et aux États-Unis. Et avec chaque vente, les clients permettent que l'on apporte de la lumière à des personnes qui n'en ont pas. Et quand nous avons commencé à faire ça, ce n'était jamais notre objectif de devenir une entreprise sociale. Et certaines personnes nous ont demandé si nous étions une entreprise sociale. J'ai regardé la définition dans le dictionnaire et effectivement, nous utilisons nos profits pour de bonnes choses. Et nous ne sommes pas une association, mais nous sommes une entreprise sociale. Et ensuite, nous avons parlé de Bicorp, une manière de s'enregistrer donc dans une association et de faire en sorte que toute personne avec un RSE puisse en participer. C'est une différence entre être une entreprise sociale et être une entreprise RSE. Donc, en 2014, nous faisons partie de Bicorp et nous avons pu nous qualifier comme membres de Bicorp. Nous sommes très contents de l'être. Et ensuite, nous avons décidé d'améliorer notre ranking pour donner plus de profits, de bénéfices aux clients et aux bénéficiaires, mais aussi à notre personnel. Et en 2017, nous avons été élus comme étant parmi les 10% des meilleures entreprises Bicorp. Cette année, une fois de plus, et notre score était encore meilleur. Nous en sommes très fiers, mais c'est aussi par rapport à la nature de notre business que nous sommes très contents d'être au niveau des entreprises sociales. J'ai donc cette lampe de poche solaire, c'est assez petit, ça marche sur l'énergie solaire. Ça donne beaucoup de lumière le soir, ça réduit le kérosène et c'est bon. Et ensuite, nous avons aussi une communauté très engagée, les agents de la lumière, on les appelle, ce sont nos ambassadeurs. Voilà, certains d'entre eux, certains sont des célébrités. Certains ne savent même pas qu'on les appelle les agents de la lumière. Mais avec plein de monde autour du monde, nous créons cette communauté. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon score au niveau de Bicorp. Nous voulons atteindre les 1,2 milliard de personnes autour du monde. Comme vous le voyez sur cette diapo, il y a 800 millions de personnes qui sont pour ou extrêmement pour, qui ne peuvent même pas acheter le produit le moins cher.
Ce ne sont que les 400 millions supérieurs qui peuvent être touchés par les entreprises comme Waka Waka. Donc, c'est un peu une sorte de classe moyenne qui peuvent acheter un chargeur pour la batterie et les 800, ce sont les inatteignables. Comment atteindre les inatteignables? La seule manière de le faire, c'est de donner des produits. Mais une fois que vous donnez, évidemment, vous cassez le marché parce que tous ces marchés qui essayent de vendre des entreprises comme nous ne pourront plus le faire. Donc, comment déranger le marché sans déranger le marché? Comment créer une révolution responsable? C'est pas facile. Et nous avons été très inspirés par Nelson Mandela, qui a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et ça, c'est pour nous la phrase clé pour avoir une bonne éducation, pour générer de bons résultats à l'école, c'est d'avoir de la lumière le soir. La Banque mondiale a fait une recherche quand ils ont changé les lampes kérosène contre les lampes solaires. Les résultats scolaires ont eu de bons... se sont améliorés de 50% à 100% les résultats des élèves en un an parce que les étudiants pouvaient faire, les scolaires, leur devoir le soir. Donc, essayons d'imaginer ce qui se passerait à un continent comme l'Afrique si une génération d'étudiants, d'écoliers pouvait faire le devoir le soir. C'est la raison, c'est pour ça que nous avons eu l'idée d'illuminer, on va dire, par des bibliothèques solaires. Nous donnons donc des lampes à l'école et les écoles sont responsables de prêter comme une Lifebox les lampes aux étudiants, aux écoliers pour qu'on puisse ensuite, à la fin de l'année, les prêter à d'autres écoliers. Et pour montrer que c'est possible, et pour montrer aussi que le système comme celui-ci met de l'énergie solaire dans des mains de personnes qui ne pourraient pas se l'acheter, ça crée une impulsion à l'énergie solaire. Ça serait donc la campagne de sensibiliser la plus grande en faveur de l'énergie solaire. Nous avons choisi les Sotho au sud de l'Afrique, entouré de l'Afrique du Sud, avec 500 écoles primaires. Il y a 2,2 millions de personnes et plus de 70% de la population n'a pas de lumière à partir de 6 heures. Donc, pour montrer l'amplitude du problème, parce que je pense que la plupart d'entre vous a le luxe d'avoir des lampes, donc je vais vous demander de fermer vos yeux. Faites-moi plaisir. Nous sommes une audience donc responsable. Il n'y a pas de pickpocket. Fermez vos yeux et essayez d'imaginer ce que votre vie serait si vous viviez dans l'obscurité la plus complète après 6 heures, sans puissance, sans électricité. Est-ce que vous pourriez faire votre temps supplémentaire au boulot? Est-ce que vous pourriez faire la cuisine? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous pourriez avoir une vie sociale? Si vous avez une vie sociale aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, votre vie serait très différente. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Merci. Donc, ça, c'est le problème que nous essayons de résoudre avec des partenaires. Nous voulons illuminer une nation en un an. Et c'est le premier pays. Une fois que nous l'aurons fait et montrer au monde que c'est possible, nous espérons que beaucoup d'entreprises et d'organisations le feront également, parce que c'est un défi incroyable. Donc, une question que je vous pose aujourd'hui, si vous voulez participer à cette entreprise, si vous voulez faire partie de cette révolution responsable, venez me voir après et vous ferez partie d'un mouvement historique. Je vous remercie et partageons le soleil ensemble. Camille fait les questions en plus. Formidable. OK. Alors, Camille is launching the questions too. J'ai 2 noms d'entreprises Bicorp qui sont dans la salle. Ils sont tous là. Les maillots rayés. Samuel Dansette, où êtes-vous? Restez là, j'arrive. Samuel a créé l'entreprise Little Sun, un business de lampes solaires. Un commentaire,
une réaction, peut-être une question à Camille sur ce qu'il vient de nous présenter. Il nous a lui-même posé une question. En anglais, s'il vous plaît. Yes. Merci. You have no translation. Okay. Hi, Camille. We know each other. Bonjour Camille, nous nous connaissons. Je suis dans une drôle de situation d'avoir le droit de vous poser une question à un de nos concurrents. Notre société Little Sum est B Corp depuis 2 ans. Nous avons un produit très similaire et le même business model que Waka Waka. Mais nous ne vous voyons pas comme des concurrents. Nous nous rencontrons lors de réunions comme celle-ci. Nous nous sommes rencontrés par le passé et je crois que nous nous voyons. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres entreprises B Corp qui se trouvent ici, notamment. Nous sommes sur la même mission, nous faisons la même chose et nous ne sommes pas des concurrents. Maintenant, peut-être qu'un jour, quand nous aurons chacun 50% de part de marché, alors nous verrons comme des concurrents. Mais pour l'instant, nos concurrents, c'est les lampes de poche électriques avec des batteries, avec des lampes au kérosène. C'est ça que nous voulons éliminer. Merci pour votre présentation. Et si j'avais une question, je dirais qu'il y a beaucoup de conversations sur l'économie circulaire et une question que les gens me posent souvent, et probablement à vous aussi, comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre société par rapport à l'économie circulaire? Qu'est-ce que vous pensez du cycle de produits, de la production jusqu'au recyclage? Quid du plastique que vous utilisez, d'utiliser du plastique recyclé en Belgique, comme nous en avons entendu parler cet après-midi? Que faites-vous avec les piles? Merci. Question super, très bien. L'économie circulaire, nous la prenons très au sérieux. Nous utilisons du plastique recyclé, mais nous voulons aller plus loin. Et DSM, qui est une compagnie hollandaise qui a créé du bioplastique qui vient de noix indiennes. Nous en faisons des tests et dans les prochains mois, nous serons capables de lancer un produit qui sera fait d'un plastique, mais végétal. C'est complètement recyclable jusqu'au niveau moléculaire, donc c'est vraiment réutilisable. C'est beaucoup mieux que du plastique recyclé hollandais. Mais ça ne résout qu'une partie du problème parce que nous mettons des produits sur le projet dans des endroits très lointains. Nous ne voulons pas que nos produits atterrissent sur la déchetterie à la fin de leur cycle de vie. Si nous avons nous distribuons nos produits sur une surface assez petite, nous pouvons atteindre les gens, nos clients, de manière que quand le produit arrive à la fin de sa vie, ils aient une remise sur le prochain produit. Tout ça, ça lui garde sa valeur avant la fin de sa vie. Mais le problème, c'est la batterie, la pile. La pile que nous utilisons aujourd'hui a seulement 500 cycles. La manière dont nous l'utilisons, ça va rester, on va l'utiliser 3-4 jours. D'autres piles qui ont un cycle de vie qui est plus long. Nous avons essayé à Mali un projet test avec un de nos premiers clients. Nous avons distribué 4000 unités avec un programme de recyclage des piles. En payant très peu, ils peuvent acheter une pile quasiment gratuitement. Et ainsi, le produit garde une deuxième vie. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de devenir champions de l'économie circulaire. Ce n'est pas facile du tout pour les produits électroniques. Merci beaucoup. Alors, Henrik Holm de Wellers, où êtes-vous? Ah, OK. Lui a développé une activité de production de meubles, mais économie circulaire, logique de l'économie de l'usage et de la fonctionnalité. A question. Sorry, I'm just trying to translate. Okay, no problem. Was there a question? You ask a question. I should ask a question. Okay.
Yeah, I'm Henrik from Wheelers. We do. Je suis Henrik de Wheelers. Nous faisons donc des meubles And also we work danois dans l'économie circulaire, au niveau du plastique notamment. Et peut-être que ce n'est pas une question, mais ça pourrait être une manière de s'occuper de cette problématique du plastique. Un de mes fournisseurs est venu me voir il y a 2 mois. Henrik, je travaille avec l'économie circulaire pour le plastique et j'aimerais bien faire un projet avec vous. Et j'ai dit du fond du cœur, moi je ne veux pas le plastique, ça n'a pas une bonne réputation, j'ai pas du tout. Non, on va pas le faire. Et puis ensuite on a discuté, on a pris un café et finalement il a dit qu'il y avait du plastique dans l'océan, on pourrait l'apporter ici et je pourrais l'insérer dans l'économie circulaire. Donc il y a un plan pour tout comme effectivement d'autres concepts, de manière à ce que nous réutilisions les ressources. Une dernière chose, j'ai votre produit à la maison et je suis content de pouvoir faire partie des premiers 1000 pas avec vous. Vous êtes donc un agent de la lumière. Thank you so much, Camille. Thank you. Notre deuxième intervenant, vous l'applaudissez, intervenante, c'est Mérine Everarts, CEO de Doper, une activité de bouteilles réutilisables avec plein de dimensions, la réutilisation, l'eau, également une fondation que vous avez créée. 10 minutes. Vous avez 10 minutes. Et je me souviens des mots de Camille. Je voudrais faire la même chose. Alors, je voudrais à nouveau que vous fermiez vos yeux. Alors, vous fermez les yeux. Je le copie un petit peu. Et soyez avec moi. Et il y a quelques semaines, sur la plage, quelque part dans le monde, sentez avec vos mains le sable chaud avec votre main gauche. Et dans votre main droite, vous avez ce verre de rosé et vous appréciez la situation. Le bleu devient rose, orange, rouge avec le coucher du soleil, c'est magnifique. Et il y a toujours... Enfin, vous pensez aux poissons de la mer. Ces poissons sont tellement heureux. Et vous entendez les oiseaux dans le ciel. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et c'est moi. C'était moi il y a quelques semaines. Et moi, j'appréciais la plage. Et puis après, je suis retournée chez moi. Et vraiment, j'ai apprécié la journée. Et lorsque je me suis souvenu de cela, j'ai vu ça. Voilà, ça c'est une plage néerlandaise au milieu de l'été, quelque part. Mais on a des poubelles, hein? Mais comme vous voyez, il y a énormément de détritus qui traînent sur la plage. Et il y a pas mal d'espace entre la mer. Et lorsque la marée va arriver, tous les plastiques vont partir dans la mer. Et je ne me suis jamais rendu compte de cela, sauf ce soir-là. J'ai vu un documentaire sur la soupe de plastique, comme on l'appelle. Personne n'en avait jamais entendu parler, c'était il y a quelques années. Mais maintenant, je sais que 8 millions de tonnes de plastique entrent dans l'océan. Et ce n'est pas dans notre vie, non, c'est chaque année, 8 millions de tonnes chaque année qui arrivent dans l'océan. Et donc, ça, c'est une quantité extraordinaire. Mais pour vous, c'est 152 fois le poids du Titanic, à peu près. Et pour être un petit peu plus clair, c'est 4 millions de fois votre voiture. Alors, pensez à votre voiture et multipliez-le. Chaque année, c'est le montant. Est-ce que le plastique se biodégrade dans l'océan? Non. Alors maintenant, je peux vous dire que nous mangeons ce plastique. Nous mangerons le poisson. Tous les poissons ont du plastique à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, on mange du plastique. Bon, mais je suis assez déprimant. Je vais m'arrêter et je vais parler du côté positif parce qu'on peut changer. Et je sais que tout le monde peut changer quelque chose, mais nous devons créer le changement.
Et je suis des Pays-Bas. Vous pouvez boire l'eau du robinet partout aux Pays-Bas. On peut boire l'eau du robinet. Alors, je me dis, mais c'est un petit peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on pollue? Pourquoi est-ce qu'on boit de l'eau du robinet? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces bouteilles en plastique? Il faut créer le changement. Et pour cela, il faut se lever. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En 2010, j'ai créé un flash mob. Bon, c'était la mode de le faire. Il y a 500 personnes qui se sont levées et qui ont dansé. Et à la fin de cette danse, ils abandonnaient leurs bouteilles en plastique. L'idée, c'était attirer l'attention pour apporter un changement, pour passer d'une mauvaise habitude à une solution pérenne. Et pour passer d'une solution pérenne, nous avions besoin d'apporter une solution à ce problème. Donc, j'ai lancé un concours et à l'heure actuelle, nous regardons les bouteilles qui ressemblent à cela. Donc, voilà, c'est ça, je vous le montre. Et il y a quelqu'un d'une université technique qui a fait ce dessin. Et à partir de ce dessin, il a dit, moi, je voudrais apporter un changement. Et la chose la plus importante qu'il ait dite, moi, je veux que l'eau du robinet est beaucoup plus importante que l'eau des bouteilles. Donc, avec ce concept, si vous retournez la bouteille, vous avez de l'eau sur un piédestal. Donc ça, c'est bien. Si vous avez un produit, c'est bien. Mais ça doit être un produit qui passe dans l'environnement, qui doit avoir des couleurs différentes, de telle sorte que tout le monde l'aime. Et ça peut être utilisé avec votre téléphone, avec tout ce que vous avez de portable. Donc, il y a différents matériaux, différentes couleurs. Donc, ça, c'est une version très sympathique. Et vous voyez, il y a également un couvercle qui vous permet de courir sans renverser tout le produit. Différents matériaux et bien entendu, nous allons avoir une version en verre. Donc, comme ça, tout le monde pourra l'adopter. Alors, voilà. C'est une bouteille qui a reçu un prix. C'est important parce que c'est un design, c'est quelque chose que nous voulons garder. Non seulement c'est vrai, mais nous avons été certifiés berceau à berceau, c'est-à-dire que vous prenez toute la responsabilité du produit, tous les matériaux que nous avons utilisés, mais le cycle de vie également. Comme je l'ai dit, de l'économie circulaire, on veut récupérer la bouteille. Nous voulons recycler à 100% pour avoir une nouvelle bouteille. Et nous voulons être responsabilité à 100%. Nous devons changer le monde, mais nous devons également avoir une économie circulaire et récupérer ce que nous faisons. Donc, alors, une entreprise sociale. Nous avons un bureau à San Francisco et là, nous avons appris le B Corporation. Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale, en fait? En fait, nous faisons de l'argent, donc nous voulons être les meilleurs du monde, mais nous voulons également être les meilleurs pour le monde, ce qui est important. Nous utilisons les entreprises comme une force pour le bien. Et pour faire toute une cycle, nous avons une solution aux États-Unis, en Europe, aux Pays-Bas, mais il y a des personnes qui n'ont pas accès. Alors, 5% de notre revenu va passer à une fondation, et cette fondation va nous permettre de faire un projet d'accès à l'eau au Népal. Et nous voulons montrer au monde que nous pouvons changer le monde pour un mieux. Les gens au Népal ont des ressources d'eau pour le reste de leur vie, de l'eau potable, et ça, c'est possible grâce à la fondation. On crée des événements de prise de conscience. Nous avons fait un projet au cours des Jeux olympiques. On a fait un Madonna en plastique. Donc voilà, et nous voulons dire que si nous continuons à polluer notre chaîne alimentaire avec le plastique, nous n'aurons jamais le grand Jésus que nous avons à Rio. Pour l'année prochaine, nous avons un autre projet. Nous allons construire un pont en plastique aux États-Unis. Et donc, nous voulons inspirer les gens pour prendre ce pont et pour faire en sorte que ce pont arrive dans un monde sans plastique. Donc, on a des événements sympathiques et on a créé cette fondation pour changer la vie des Népalais. Mais nous avons besoin de vous, messieurs. Nous voulons avoir un monde sans PET. Nous voulons
nous débarrasser du plastique en inspirant les bureaux à utiliser des bouteilles qui ne sont pas en plastique, plus de bouteilles en plastique. Alors, soyez inspirés par cela et dites-moi que vous voulez également devenir un bureau pet-free, c'est-à-dire sans plastique. Nous voyons l'avenir comme une entreprise sociale. On doit s'occuper du monde et vous devez être le changement. Et je pense que c'est possible. Comment est-ce donc possible? Pour moi, la seule manière de le faire, c'est la manière sociale. Alors, si vous avez une entreprise déjà, si vous pouvez le changer pour l'avantage du monde, si vous voulez devenir une B Corporation, bien entendu, pourquoi le feriez-vous? Et je pense que finalement, et c'est la raison pour laquelle je suis ici, nous partageons tous le même rêve mouillé, si je peux l'exprimer ainsi. Nous voulons avoir des eaux comme du cristal. Nous voulons avoir de l'eau du robinet pour tout un chacun. Merci beaucoup. Thank you. Je vous rappelle que vous pouvez buzzer avec le hashtag WFRE17. Just a question with Une question avec Michael Ballister. Fairphone, une activité de téléphone équitable et lutte contre l'obsolescence également. A question? Yeah, I just wanted to ask you a little bit about... Je voudrais vous poser une question. Comment est-ce que vous êtes devenu? C'est toujours intéressant de voir ce que ça signifie pour vous. Quels sont les avantages? Quels sont les résultats pour vous? Donc, je vous ai dit que nous faisions cradle to cradle, c'est-à-dire que nous passions du berceau au berceau. Et en fait, ils se sont dit, bon, vous avez la certification, donc vous pouvez avoir des extra points pour être un B Corp. Moi, j'avais jamais entendu parler de B Corp à ce moment-là. Donc, on a fait des recherches et on a découvert que ce serait un avantage pour nous de faire partie d'une communauté beaucoup plus large. Et c'est la raison pour laquelle ceci est un grand avantage de faire partie d'une famille de bonnes branches, d'apprendre les uns des autres. C'est sympathique d'avoir posé la question parce que nous avons une politique de ressources humaines avec vous et avec Tochi Coloni également. Donc, vous voyez, si vous voulez travailler avec d'autres sociétés, vous devenez beaucoup plus puissant. Et si vous devenez B Corp, c'est pas la chose la plus facile, mais vous le savez aussi bien que moi d'ailleurs. Et nous tirons avantage nous avons besoin de tous les départements. Et en fait, c'est très, très bien de faire une évaluation rapide, de voir où vous en êtes et de faire une évaluation pour évaluer la société. Et vous connaissez beaucoup mieux votre société après. Vous savez ce que vous devez changer, pas pour devenir un B Corp, mais pour devenir une bonne société. Et ça, c'est vraiment l'avantage de devenir un B Corp. Est-ce que vous pouvez présenter Fairphone? Sorry, I'm connected to a cable because I don't speak French. How many of you know Fairphone? Est-ce que vous connaissez Fairphone? Qui connaît Fairphone? Oui, pas mal quand même. Alors, Fairphone, c'est une société à Amsterdam, en Europe. Nous avons commencé avec une campagne de prise de conscience pour parler de tous les problèmes environnementaux quant à l'électronique. Je ne vais pas être trop long, hein, mais aujourd'hui, nous avons notre deuxième produit. Vraiment, nous voulons faire en sorte que les téléphones mobiles soient plus faciles à réparer, durent plus longtemps, de telle sorte qu'on n'en a pas besoin d'un nouveau tous les 2 ans, mais on peut peut-être le garder pendant 5 ans. Voilà, c'est Fairphone. Et bien entendu, si vous souhaitez connaître davantage la société, je suis à votre entière disposition. Thank you. Thank you so much. Good luck. Merci. Troisième preuve. Alan Farber est-il arrivé? Alan Farber. Ah, great. Ouf. Nice to meet you. You have 10 minutes for your presentation. Hello. My name is Alon. I come to you from Canada. Je viens du Canada. I founded with my wife a company called Avec ma société, nous avons créé Forba. Ça a l'air très simple par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais nous travaillons sur l'alimentation. Et mon histoire, en fait, je viens d'Israël à la base.
Et j'avais toujours fait des problèmes, en fait. Je n'avais pas ma place dans le système depuis que j'étais. L'école, c'était pas pour moi. J'étais un peu un rebelle. Et quand je suis partie en voyage, en fait, j'ai passé un certain temps en Inde. Et l'Inde a été un espace très transformateur pour moi parce que j'ai trouvé un endroit où, quoi que je fasse, il n'y avait pas de résistance. Tout était accepté. Tout était complètement fou de toute manière. Donc, quoi que je fasse, aussi fou que je sois, je ne sortais pas du lot. Donc, ça m'a donné un peu un sentiment de liberté. Je me suis rendu compte que un système peut fonctionner de manière différente. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est j'aimerais bien parler du système. Comment est-ce que le système nous forme ou nous formons le système? Après avoir été en Inde pendant un certain temps, donc, je me suis rendu compte que ce que je souhaitais faire, c'était de savoir qui j'étais, ce que j'avais à faire. Et en étant assis sur une plage ou sur une montagne, je ne trouverais pas le sens. Donc, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu beaucoup de soucis, de choses qui me touchaient fortement. Donc, j'ai décidé de partir d'une attitude passive à une attitude active. Je n'avais pas d'éducation particulière, je n'avais pas été en fac, je n'avais pas de référence professionnelle. Et j'ai rencontré ma femme à l'époque. Nous avons décidé d'aller au Canada, où nous avons mis en place cette entreprise agroalimentaire. Parce qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur, pas besoin d'avoir un diplôme pour faire de la nourriture. Ça fait partie des quelques professions que vous pouvez juste faire et les personnes le mangent. Ensuite, nous avons trouvé que faire des produits... Vous ne voulez pas faire des produits que les personnes n'avaient pas besoin. Notamment en Occident, il y a quand même une surconsommation. Il y a toujours des gadgets supplémentaires, de nouveaux produits, mais en réalité, la plupart d'entre eux ne sont pas nécessaires. Tandis que la nourriture, c'est quelque chose dont on a absolument besoin. Et ensuite, nous avons vu de grands groupes agroalimentaires se comporter comme nous le voyons, comme sans scrupules, sans s'occuper du bien-être des clients, sachant que leurs clients, les produits leur feraient du mal, et aussi faisant du mal aux fournisseurs, les exploitants agricoles, les paysans, puisque les matières premières viennent de pays du tiers-monde et les gens sont exploités. Donc, je suis allée à Nestlé. Je voulais remplacer Nestlé, Kraft et ces grandes multinationales. Nous étions très naïfs. Nous n'avions pas vraiment de plan clair. On voulait juste commencer à commencer à vendre un produit. Et ensuite, un de plus, un de plus. Et de là, de produit en produit, nous avons grandi. Maintenant, nous sommes 70 salariés en Canada et aux États-Unis. Et nous avons maintenant une sorte de plan. Ça faisait partie de notre plan, en fait, que le plan servait à quelque chose. Donc, nous sommes devenus B Corp il y a 2 ans. Et nous l'avons surtout fait pour les salariés, en fait, pour le personnel. Nous étions déjà très conscients et de notre mission, mais le personnel voulait avoir une sorte de matrix, une structure pour être une entreprise. Comment montrer que nous étions une entreprise bien, pour pas seulement montrer que les résultats et les bénéfices grandissent, mais qu'aussi au niveau social et environnemental, nous étions en train de nous améliorer. Et B Corp nous semblait une solution intéressante comme canevas. C'était assez facile parce que la plupart des choses que nous faisions déjà et que nous n'avons peut-être pas formalisées par écrit faisaient partie de ça. Et là, je me suis rendu compte que
B Corp n'est pas une solution radicale, c'est une étape, un pas vers des solutions radicales. Ce qui se passe, c'est que, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, quand vous faites par exemple un sandwich, admettons, vous le mangez, il y a une question philosophique. Est-ce que le sandwich vous donne ou est-ce que c'est vous qui faites le sandwich? Je crois que pour le système, c'est un peu la même chose. Nous entrons dans un système, nous voulons le changer, mais en même temps, le système va aussi nous former. Et je crois fondamentalement que les grands boss dans les grands multinationales prennent des décisions qui sont de mauvaises décisions. Quand vous le voyez globalement, ils ne le font pas parce que c'est des méchants. Ils le font parce que le système les a formés et ça fait qu'ils prennent ces décisions-là. L'avantage avec B Corp, c'est que ça formalise un peu le système et ça permet de considérer les choses différemment. Le bien-être des salariés, le bien-être des clients, de la communauté qui nous entoure, le bien-être de nos fournisseurs. Donc, ce n'est pas parfait, certainement, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et finalement, au fond, je suis radical. Je veux le changement radical. Mais je travaille dans l'entreprise depuis des années et donc je suis un peu plus pragmatique maintenant. Je trouve que B Corp est une solution pragmatique vers un changement plus radical. Aujourd'hui, j'ai une année sabbatique avec mon épouse. On a décidé de nous retirer du business comme fondateur. Et ça fait 12 ans que nous travaillons là-dedans et on pensait que le leadership devait changer. Il faut que ce soit frais, renouvelé, pour que cela grandisse continuellement. Et finalement, et deuxièmement, cela asphyxiait l'organisation. Nous l'avions déjà vu tout par le passé. Et finalement, la troisième chose, c'est que c'est plus personnel et c'est plus important que quoi que soit le système auquel vous appartenez, vous avez tendance à ne pas vous rendre compte que vous faites partie de cette boîte magique de système que vous ne voyez plus. Donc, pour pouvoir penser hors de cette box, vous devez casser la box et en sortir. C'est là où j'en suis aujourd'hui. J'essaye de trouver moi-même, de trouver pour moi et pour l'organisation, pour l'entreprise, ce qui pourrait être la prochaine étape. Ça fait 3 mois et je vous le recommande vraiment de faire la même chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. You have 1 minute more if you want. Okay. Il vous reste 1 minute. OK, 2 questions. Caroline Van Damme. Caroline Van Damme. OK. La reine du chocolat équitable, Tony's Chocolonely. Question? Vous vous présentez? Thank you for your inspiring. Merci pour votre présentation, votre pitch inspirant. Ce que j'ai vraiment aimé par rapport à ce que vous disiez, vous aimez à penser en dehors de la boîte. Et ça, c'est ce que nous, en tant que Tony's, nous aimerions faire aussi. Nous nous attaquons au problème de l'esclavage dans l'industrie de la noix de coco. Et donc, nous fabriquons du chocolat dans certains pays où c'est mieux fait. Mais nous allons aussi dans les 2 pays, Ghana et la Côte d'Ivoire, qui produisent 60% du chocolat dans le monde entier. Et c'est là aussi où il y a le plus de pauvreté. Et à cause de ce piège de la pauvreté, beaucoup d'enfants, 2 tiers des enfants travaillent dans les exploitations de noix de coco.
de manière illégale, la plupart du temps, dans des circonstances dites dangereuses. Tony veut montrer l'exemple et veut montrer qu'on peut avoir du succès économiquement dans le chocolat, dans le cacao, sans l'esclavage. Nous devenons un des leaders à la fin de l'année aux Pays-Bas pour le chocolat et nous vendons nos chocolats en Belgique, en Suède, aux États-Unis et en Allemagne. Je suis heureuse de pouvoir annoncer que nous allons en lancer en France l'année prochaine. J'espère que vous avez aimé votre barre de chocolat. Et ce que je voulais vous demander, nous essayons d'inspirer les géants du cacao pour nous suivre. Nous voulons montrer l'exemple. Comment est-ce que vous pouvez inspirer d'autres grandes compagnies multinationales de faire comme vous le faites? Je pense que le mieux, c'est d'avoir du succès. Il faut être bon à ce qu'on fait. La plupart des entreprises ont des valeurs, des missions, des visions. Et je pense que c'est de la déco pour la plupart du temps. Ça n'a rien à voir avec la décision. C'est clair que quand une entreprise vit selon ses valeurs, les décisions sont prises par rapport à leurs valeurs. Et de temps en temps, nous prenons une décision qui financièrement a l'air d'être mauvaise, mais sur la durée, c'est positif et ça montre notre intégrité. Je suis persuadée que si les valeurs sont bonnes et si vous les suivez, vous aurez du succès dans votre propre croissance. Je ne sais pas si la croissance est d'avoir plus d'argent sur la banque, peut-être pas, mais au niveau de la croissance personnelle, et c'est ça que nous devrions rechercher, je pense que ça risque d'arriver. Et c'est contagieux, en fait. Ça va vous rendre heureux et les gens le verront. Et je pense que nous voulons tous être heureux. OK. Another question with Maria Mansvelt. Maria Mansvelt. Qui a créé l'entreprise Yoni. Qui va se présenter. Hi, I'm Mariah. I'm one of the founders. Bonjour, j'ai créé Yoni et nous faisons des tampons écologiques en coton. Nous avons révolutionné l'hygiène féminine qui est dominée par de grandes entreprises qui ne sont pas du tout transparentes par rapport au contenu en fait des articles et nous voulons le changer et je pense que toutes les femmes devraient savoir ce qu'elles utilisent dans leurs produits les plus intimes. Depuis 12 ans, vous disiez 12 ans, moi c'est seulement depuis 2 ans et j'aimerais bien savoir en fait quel a été le défi le plus important lors de la croissance de votre entreprise et puis aussi en ayant tant de personnel. Comment est-ce que vous faites pour rester fidèle à vous-même et en quelque sorte, accomplir la mission de votre entreprise? Je pense que le plus grand challenge, c'est l'équilibre. C'est un sujet récurrent. Il y a un tas de carrefours. Tout le temps, vous devez prendre des décisions petites ou grandes. Et c'est difficile de garder l'équilibre entre quelle est la chose idéale à faire et qu'est-ce que vous allez vraiment faire et quel est le compromis que vous allez choisir peut-être pour peut-être arriver à des résultats meilleurs sur la durée. Je pense que le meilleur outil, c'est d'avoir des valeurs très claires qui vous guident. Pour nous, c'était très dur parce que les décisions sont dures à prendre. Vous parlez du plastique, là, tout d'un coup. Nous produisons nous vendons nos produits avec du plastique et nous n'avons pas encore trouvé de bonnes solutions. Nous avons fait des analyses du cycle de vie pour l'emballage et celui que nous avons choisi est l'impact le moins pire. Mais nous vendons quand même à des gens qui ont trop d'ingrédients et trop de nourriture. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu bizarre. Je ne dors pas bien la nuit à cause de ça. En même temps, vous devez trouver l'équilibre et voir avoir une vue d'ensemble et voir ce que vous voulez faire. Ça, c'est vraiment un challenge, je dois dire. Plus on grandit, plus c'est le souci.
ça devient de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui dépendent de vous et de plus en plus de personnes. Dans l'agroalimentaire, c'est trop difficile. Nos directeurs viennent de grandes sociétés, de Danone et compagnie. Ça devient vraiment une discussion. Mais c'est une discussion utile. Et j'espère que, en continuant cette discussion, nous allons avoir des idées plus claires, les choses bien vont se passer, et nous allons nous approcher de décisions pragmatiques et radicales, pas à pas. Je pense que c'est une approche pas à pas. Thank you. Le pragmatisme efficace d'Alan Farber. Thank you. Alors, quatrième et dernière preuve, et après on débrief. Christophe Audouin, qui est à la tête des Deux Vaches depuis 2014. C'est quoi le slogan déjà? Vachement mieux, vachement bio. C'est à vous, 10 minutes. Voilà, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous. Sorry for the English speaker. Désolé pour les Anglais, je vais faire la présentation en français. J'ai 10 minutes et pas 20 minutes, alors je vais parler français. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir de pouvoir parler du chemin que nous, les Deux Vaches, on a fait vers la certification B Corp. Je vais me présenter, je suis Christophe Audouin, je suis le directeur général des Prairies Bio, que vous connaissez certainement un peu mieux sous la marque Les Deux Vaches, les deux joyeuses militantes d'un monde plus bio. Cette marque, si on la présente par des chiffres, c'est aujourd'hui la marque leader des yaourts bio en GMS en retail en France. Plus d'un yaourt sur 4 vendu en retail est un yaourt bio Les Deux Vaches, 10 ans après le lancement. Mais résumer Les Deux Vaches par des chiffres, des parts de marché, de la croissance, ce serait faire offense à Les Deux Vaches et à l'équipe. Les Deux Vaches, c'est bien plus que ça. C'est une magnifique aventure intrapreneuriale. C'est-à-dire que nous sommes nés dans le groupe Danone, il y a 11 ans, avec une double vocation. Être un modèle économique viable, profitable, et être un laboratoire, un incubateur à idées pour le groupe Danone. Et en 11 ans, on a fait tout un tas de choses assez novatrices. On a été, par exemple, les premiers à supprimer un certain nombre d'ingrédients pas indispensables dans les yaourts, dans nos yaourts aux fruits. On a supprimé les additifs dans les préparations de fruits. On a été les premiers à le faire. On a été également les premiers à contractualiser avec nos éleveurs bio de Normandie un contrat basé sur le coût de production. C'était il y a plus de 6 ans. Ce sujet-là a été repris la semaine dernière lors des États généraux de l'alimentation par notre président de la République. On a été également les premiers, dans la relation avec les éleveurs, à construire un programme de structuration de filière en association avec notre premier concurrent. C'est-à-dire que tous les deux, les Deux Vaches, vrai, qui est notre premier concurrent, on a mis de l'argent dans un fonds pour structurer la filière bio en Normandie. Voilà, donc ça, ce sont toutes les choses qu'on a innovées, sur lesquelles on a été pionniers. Aujourd'hui, les Deux Vaches, c'est une entreprise qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est en croissance de 20% tous les ans. Et c'est un vrai modèle économique viable. Et pour autant, c'est un yaourt à la myrtille ou une crème dessert chocolat que vous connaissez peut-être, avec une mission. Nous, notre mission chez les Deux Vaches, c'est de changer le modèle agroalimentaire de demain, en donnant plus de sens, plus de transparence et plus de plaisir, parce qu'on reste un bon yaourt pour tous. Alors pourquoi, selon nous, c'est important d'avoir une mission, et une mission incarnée, c'est-à-dire quelque chose qui est au top des priorités de l'entreprise? Parce que, comme le dit notre grand patron chez Danone, l'alimentation en France, et sûrement partout dans le monde, c'est devenu un sujet politique. Chaque fois qu'on mange ou qu'on boit quelque chose, en réalité, on vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Et on le sait maintenant, par l'alimentation, on impacte tout un tas de choses. Bien sûr, la santé, on commence à le comprendre. L'environnement, ça devient de plus en plus évident également. Mais plein d'autres choses également, notamment les éleveurs, les producteurs. C'est-à-dire que les choix que vous faites d'alimentation ont un impact sur l'amont agricole. Voilà. Donc, c'est une opportunité géniale parce que
La politique, jusqu'à maintenant, c'était réservé aux hommes politiques, au gouvernement, éventuellement aux organisations non gouvernementales, mais la politique, aujourd'hui, elle est accessible aux entreprises, de petite taille, de grande taille, elle est accessible à tout le monde. Et tous, à notre niveau, en étant une entreprise, on peut aussi changer le monde. Et c'est ça qui est génial. Alors, quand on a dit ça, du coup, ce qui est intéressant, c'est je suis allé vous chercher cette phrase de Nicolas Hulot, qui est extrait d'un de ses livres qui s'appelle Osons. Et Nicolas Hulot, en fait, dit une chose qui est très simple, qui a été reprise d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, qui est de dire, en fait, le profit dans les entreprises, ça ne peut pas être la seule raison d'être des entreprises. Ça suffit. En fait, le profit, c'est un moyen. C'est un moyen. Je vais vous lire la phrase. À moyen terme, il s'agit de changer l'objet des entreprises. Le profit ne serait plus l'objectif, mais le moyen de soutenir le lien social et écologique qui deviendrait le cœur de la stratégie. Bien, nous, les 2 vaches, nous sommes dans cet état d'esprit-là. Alors, je vais vous raconter un peu notre chemin et mon chemin personnel pour aller vers la certification B Corp. Cette publicité, je pense que tous dans la salle, vous la connaissez. On ne va pas passer du temps là-dessus. Mais cette publicité, en fait, ça a été une révélation pour moi à titre personnel. Moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans chez les 2 vaches, je suis arrivé comme directeur commercial de l'entreprise. Et franchement, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour l'aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire l'opportunité unique chez Danone de pouvoir monter un business de zéro et puis d'aller chercher des clients et puis de se développer. Mais très franchement, je n'avais jamais vraiment réfléchi à la mission de l'entreprise. Et puis si, je savais qu'il y avait des missions dans les entreprises, mais je voyais ça un peu comme une rambarde de sécurité, un garde-fou pour ne pas faire n'importe quoi. Mais je n'avais pas compris qu'on pouvait la mettre tout en haut des priorités d'une entreprise. Et puis un jour, j'ai eu une discussion intéressante avec celui qui a été mon patron pendant des années, qui est Gary Hirshberg. Je ne sais pas si vous connaissez Gary Hirshberg. C'est le patron de Stonyfield Farm aux États-Unis. C'est le numéro 1 des produits laitiers bio aux États-Unis. Et Gary, un jour, pour me faire comprendre les choses, juste pour me faire comprendre, il m'a montré cette publicité. Et il m'a dit, tu vois, c'est comme ça qu'on peut faire du business. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Parce que quand j'ai vu cette pub, je me suis dit, et il y a quand même quelques temps, je me suis dit, waouh, quelle audace de pouvoir faire un claim comme ça, publicitaire, être une entreprise profitable, en croissance, et pouvoir aussi communiquer sur une façon plus raisonnée de consommer. Voilà. Et puis la deuxième rencontre vers la certification B Corp, c'est il y a 2 ans. J'ai déjeuné avec Elisabeth Laville, que vous connaissez. Et Elisabeth a fini de me convaincre d'aller vers cette certification. Elle m'a dit 2 choses. Elle m'a dit, vous faites un boulot qui est bien chez les 2 vaches, mais si vous avez la chance de vous ouvrir à la communauté absolument incroyable de ces entreprises B Corp qui ne veulent pas être les meilleurs du monde, mais qui veulent juste être les meilleurs pour le monde, vous allez encore progresser et vous allez encore avancer. Donc je pense que c'est une certification qui est intéressante pour toi, qui est intéressante pour vous chez les 2 vaches. Puis elle m'a dit une deuxième chose qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est qu'elle m'a ramené à ce que nous sommes chez Danone, le laboratoire, le poisson pilote de Danone. Et elle m'a dit, Christophe, ça serait peut-être intéressant que tu te lances dans cette certification parce que tu peux peut-être ouvrir la route pour Danone. Et tu peux peut-être ouvrir la route d'une certification pour le groupe. Et ça, c'est réellement intéressant parce que c'est bien d'être un poisson pilote, c'est bien d'être un laboratoire. Mais à un moment, le changement d'échelle, il est intéressant aussi. Et si on peut faire le changement à un énorme niveau, plus gros que celui de les 2 vaches, alors je trouve que c'est intéressant. Donc nous nous sommes lancés dans la certification. Nous l'avons obtenue. 2 raisons ont motivé cette certification, pour la faire très simple. La première, c'est de pouvoir se regarder en face. C'est-à-dire que là, je vous ai raconté plein de belles histoires sur les 2 vaches. C'est chouette. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais ce qu'on fait réellement, il faut le mesurer. Et moi, si je me suis lancé dans cette certification, c'est que j'avais besoin d'avoir un miroir, sans concession, d'une énorme exigence pour être sûr que tout ce qu'on dit, on le fait réellement. Et être capable d'avoir du bench. Et ça, on a été le chercher, on l'a obtenu. La deuxième raison, c'est l'opportunité juste géniale de s'ouvrir à 2200 entreprises dans le monde entier qui sont certifiées B Corp comme nous et qui, du coup, vont nous offrir peut-être de l'interaction, peut-être du bench, peut-être des idées, peut-être des collaborations. Et ça, juste, ça n'a absolument pas de valeur. Voilà. Donc, pour terminer, je voulais vous montrer une petite pub. Ce n'est pas pour vous faire de la pub. C'est pour vous montrer comment, en fait, cette certification, cet état d'esprit
a été jusqu'à influencer notre dernière campagne média. Vous verrez, cette pub, elle est comme toutes les autres pubs lait de vache, elle n'est pas centrée sur nous. Elle est centrée sur un acte militant, sur quelque chose qu'on a envie de faire avancer, comme on l'a fait précédemment sur la transparence, sur le bien-être animal, sur les éleveurs. On peut lancer la pub, ça dure 15 secondes. Soyez attentifs, on n'a pas beaucoup d'argent chez lait de vache, donc c'est très court, mais il y a quelques messages. T'en as marre des pubs qui racontent tout le temps la même chose? Si, je pense qu'on peut faire mieux. En pub, en environnement, en agriculture, en tout. Toujours mieux. Toujours mieux. Partagez vos idées pour faire toujours mieux sur lesdeuxvaches.com. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Christophe a amené 4 yaourts. On va pouvoir se partager voilà, tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter le cosmétique responsable Made in Italia. C'est Sonia Ziveri de Davines. Present you on the question. Thank you. Je travaille Davines. C'est une organisation et nous sommes B Corp maintenant, nous sommes certifiés. Et votre présentation m'a rappelé un projet que nous avons réalisé. Et au cours de l'année dernière, nous avons travaillé avec Slow Food. J'imagine que vous connaissez Slow Food. C'est une ONG italienne qui travaille sur la protection des aliments locaux et plus particulièrement, nous avons mis l'accent sur la biodiversité. Alors, nous avons pris quelques aliments dans notre produit. Et ce partenariat nous a aidé en fait à garder en vie l'idée que nous devons tous contribuer à la biodiversité et à la protection à la fois du monde. Pourquoi la biodiversité? La biodiversité, c'est bien, mais également la biodiversité agricole. Alors, j'ai une question à vous poser, elle est la suivante. Quel devrait être le rôle des sociétés en dehors de l'industrie agroalimentaire, mais en rapport avec l'agriculture? Alors, qu'est-ce que les sociétés devraient faire de manière à pouvoir maintenir cette biodiversité, toujours biodiversité agricole, bien entendu. Merci. Merci pour cette question. Il y a plein de choses pour répondre à la question. Je pense que les grosses compagnies, Danone en est une, a déjà besoin d'avoir justement des entreprises pionnières, des compagnies pionnières qui sont capables de prendre de l'avance sur des sujets. Et vous avez réagi là-dessus parce que, je trouve que on a, nous, pris de l'avance justement sur un modèle agricole différent. Déjà, ne serait-ce que parce qu'on est bio, organique, et que du coup, on a toujours voulu faire ça bien et faire même mieux que le bio. Mais la première condition pour que ces grosses entreprises bougent, c'est de pouvoir prouver par le succès à l'intérieur que certaines compagnies de ces grands groupes sont capables de réussir en montant un business model, notamment sur l'amont agricole, qui est à la base radicalement différent de ce que ces grosses compagnies font habituellement. C'est exactement ce qu'on a réussi à faire depuis 10 ans. Et aujourd'hui, chez Danone, le fait de réussir est une façon pour Danone, du coup, de se donner de nouvelles ambitions et de nouvelles envies et de vouloir faire les choses assez différemment. La question, c'est aussi, est-ce que les deux vaches sont le laboratoire de Danone? Est-ce que ça SM? Et qu'est-ce que vous faites pour que ça SM sur les marques du groupe? Alors oui, ça SM. Hein. Tous les exemples que je vous ai donnés, ils ont été, que ce soit sur les recettes, que ce soit sur la contractualisation des produits, que ce soit sur la transparence dans la communication. On a une plateforme en ligne qui donne 100% de la transparence de tous nos produits, tous nos ingrédients, l'origine, en assumant d'ailleurs que sur certains points, on n'est pas les meilleurs, mais on le dit. Voilà. Donc toutes ces idées-là, elles sont en train de se disséminer à l'intérieur du groupe Danone. Certains prennent certaines idées et ça avance.
Et ça avance très, très clairement. C'était comment on essaime, et la deuxième, c'était... Je ne sais plus. Si, il y avait quelque chose d'important. Oui, non, la première question, c'est est-ce qu'on est en laboratoire? Est-ce qu'on incube chez les deux vaches? Ouais. Et après, ça part vers les autres marques. Et quel est votre process? Voilà, combien de marques dans le groupe? C'était ça. Combien de marques dans le groupe? Combien il y a de marques dans le groupe? On a des centaines et des centaines. Nous, alors je le dis souvent, on n'est pas une marque. On est une entreprise. Si on avait été une marque, on n'aurait jamais eu une mission. On est une entreprise dans le groupe Danone, avec une seule marque qui s'appelle Les Deux Vaches. Et comment on essaime? On essaime, je réinsiste là-dessus, sur le succès. Sur le fait que pendant quelques années, on était juste un laboratoire. Ce n'était pas très intéressant pour le groupe. Okay, mais en fait, on a grossi et on est devenu... On a pris une taille qui est relativement conséquente et qui aujourd'hui est regardée par le groupe. C'est-à-dire que le groupe se dit, voilà, c'est un business et c'est aussi une nouvelle façon de faire les choses. Et puis alors, il y a un truc qu'on a fait pendant des années dans les méthodes pour SEM, c'est qu'on a fait du walk the talk, ce qu'on appelait walk the talk avec l'équipe. Chacun avait pour mission dans l'équipe, on est une vingtaine, d'aller faire une présentation de lait de vache à 5 ou 10 personnes dans le groupe Danone, partout, pour pouvoir justement raconter notre histoire et expliquer aux autres comment on s'est construit et quelles sont les méthodes pour se construire. Ça, c'était ça la deuxième. Merci. Merci Christophe, merci beaucoup. Merci, bonne chance. Alors, je relève les compteurs chez Romain, parce que lui, il fait notre animation sociale depuis le début de notre rencontre. Et depuis ce matin, alors j'ai noté, c'est encore progressé, 1355 messages ont été postés et ils ont atteint 646 000 comptes. Vous voyez, il y a tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on partage depuis ce matin sont allés vers 646 000 comptes depuis le début de la journée. Et c'est pas fini, hein, ça dure 3 jours. Hein. Voilà. Bien. Alors maintenant, on débriefe. Enfin, vous avez vu, hein, vous avez entendu et partagé ces 4 preuves. L'impact Bicorp, qui est un vrai truc procéduré, une vraie proposition pour l'entreprise pour qu'elle se développe durablement, socialement et de manière pérenne. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en Europe? Quelle est la proposition et le chemin précis et comment on va déployer en France? Marcello Palazzi, Benjamin Hainaut, et puis des travaux pratiques avec Laurence Beck et Émilie Lovenbach. Venez tous les 4, venez vous installer là, au salon. Prenez place, yes. Ça va? Très bien. Alors, excusez-moi, mesdames, je vais commencer avec ces messieurs. Donc, Marcello est le responsable Bilab Europe de Bicorp et va vous présenter, il a quelques visuels prévus, la démarche. Benjamin nous donnera quelques précisions, nous préciserez votre boulot aussi, vous. Hein. Et après, bienvenue à toutes les deux, alors, chacune de part et d'autre. Directrice du développement. Alors, qui est la directrice du développement? Qui est la responsable RSE? Responsable RSE. Responsable du développement du groupe Björk, Bonter et compagnie. Bon, vous êtes dans la démarche et vous nous direz comment ça se passe. On commence avec Marcello. Yeah, so thanks. I have a few slides. Yes. If someone may help you. J'ai quelques slides, donc je suis très content d'être ici. D'abord, voilà, les diapos arrivent. Nous sommes ici pour la révolution responsable. Je suis vraiment émerveillé par toutes ces innovations. Unilever a acheté le 4e B Corp au Brésil. Donc nous voyons que Danone et Unilever commencent à suivre cette voie. Et on est en transformant ces entreprises en B Corp, ça a un impact. Et Danone n'est pas un impact parce que nous avons 100 ans et nous allons passer dans la prochaine génération. Donc, c'est des dynamiques très intéressantes de petites sociétés, de grandes sociétés, de jeunes gens qui font partie de plus en plus à l'économie Main Street. Donc, tout ça fait partie de la révolution responsable. Il y a quelques slides que je vais vous montrer pour vous donner une perspective globale de B Corp. Voyons.
Voilà donc quelques-uns des logos de B Corp. Plus de 400 compagnies, plus 5000 corporations. Ensuite, aux États-Unis, 32 pays, suivant la législation. Maintenant, ça vient aussi en Italie, au niveau du Parlement. Donc, il y a des législations qui intègrent la philosophie de B Corp, la transparence, la gouvernance. Donc, on voit qu'il y a un processus législatif aussi. Ensuite, quelques visages, parce que tout tourne autour de personnes. Voilà. Il y a des... Nous oublions souvent les personnes dans une entreprise. Ce sont les personnes qui décident. Donc, voilà des visages, des leaders de B Corp. Vous avez Elisabeth Levieux, Utopie. Elisabeth et nous nous connaissons depuis 25 ans. Nous avons commencé un autre réseau, le Social Network, et ici à Gore, Generation Investment Management. Voilà quelques histoires. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires. Vous les verrez. Fairphone, on en a parlé. Ensuite, il y a du chocolat sans esclaves, Roshan, c'est des téléphones et de l'éducation vers les personnes en Afghanistan. C'est peut-être la deuxième plus grande entreprise dans l'Afghanistan. Solaris, qui fait des panels solaires. Ensuite, Puka Herbs, qui a été racheté par Unilever il y a 2 semaines, justement. C'est du thé biologique en grande croissance. Impact de la... Par exemple, donc j'étais à Londres la semaine dernière. Ce rapport a été produit par un groupe qui a plus de 300 investisseurs. Et la langue que nous utilisons, c'est l'impact. Avant, on disait risk et return, et maintenant, nous devons rajouter impact. Nous voyons que donc de la part des investisseurs, ce nouveau langage apparaît, est adopté. Donc, ce diapo est peut-être un peu pas très joli, mais ça parle des différents B, Business Brand Book, et pour rajouter B Corp. Donc, ça devient tangible. Et l'estimation de l'entreprise aussi grandit. Donc, l'impact, c'est vraiment la nouvelle mesure du succès. Ensuite, juste un snapshot rapide sur B Corp. Vous devez mesurer les critères. Il y a plein de points qu'il faut respecter sur l'environnement, business model. Là, il y a une autre séance là-dessus demain. Vous aurez plus de détails. Les bénéfices. Donc, c'est pourquoi. Pourquoi à Londres, on me disait pourquoi est-ce qu'au niveau des chambres de commerce, pourquoi est-ce qu'au niveau des directeurs, il faut qu'il y ait le purpose, la raison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelle est la raison de votre entreprise? Évidemment, c'est de faire de l'argent. D'accord, mais ça fait partie des paramètres que nous voulons changer. La confiance, attirer des talents, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais cette diapo est complètement de travers. Donc, BIA, c'est un nouveau mouvement. Ce n'est pas seulement une certification. Nous trouvons que les investisseurs, il y a des B-Analytics, il y a plus de 100 investisseurs qui utilisent cet outil. Vous pouvez mesurer votre investissement en devenant B Corp, ça c'est un plus. Et je vais vous montrer plus tard que des investisseurs, des investissements peuvent l'utiliser. C'est un outil pour des CEO, pour des PDG. J'ai entendu parler qu'il y en a certains qui parlaient, je veux faire des business avec vous, le Danemark, le Pays-Bas. Donc, de plus en plus de gens qui font partie de B Corp se font confiance. C'est un peu un processus de due diligence. Ensuite, je voulais faire un zoom sur Paul Pullman de Unilever, qui est un fan de B Corp. Vous trouverez la vidéo sur YouTube, ce qu'il dit. Ensuite, les retours financiers sur le Financial Times. Vous aurez des informations, plus de 20 ans de fonds d'investissement. Vous voyez que les fonds ISG
sont mieux placés que les fonds normaux. Donc, au niveau financier aussi, on voit que vous pouvez avoir un impact et en plus faire du profit. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Alors, donc, investir dans B Corps, dans la Silicon Valley, il y a des investisseurs et ils voient que ça peut être intéressant et avoir du succès. Et finalement, je pense que ça dépend de nous en tant que leader. Voilà mes 2 slides favoris. Comment est-ce que Steve Jobs et Dalema peuvent être nommés dans une phrase? Donc ça, il faut avoir une sensibilité, être conscient, être illuminé peut-être. Et d'un autre côté, vous devez être pragmatique comme Steve Jobs. Et finalement, oups, c'est terminé. Le dernier diapo, je ne sais pas si vous pouvez le mettre, mais le dernier diapo dit que nous sommes global. Nous avons près de 70 000 entreprises qui veulent voir ce que c'est B Corp et qui apprennent de la communauté. Certains ont fait le procès jusqu'à la fin, à peu près 10%, et deviennent B Corp. Donc nous disons, est-ce que c'est le voyage que nous prenons vers un business inclusif et durable? Nous allons dans la direction, mais qu'est-ce que nous attendons? Et nous avons un avantage en commençant ce voyage et cette approche maintenant et en n'attendant pas 10 ans. Donc, mon appel, je suppose, ce n'est pas pourquoi, mais pourquoi pas. Je vous remercie. OK. Alors, en complément, Benjamin Hainaut, Managing Director d'Utopie. Right. Benjamin is a B Corp representative. Tout à l'heure. Quel engagement doit prendre l'entreprise What qui veut entrer dans cette is démarche? the commitment of the company joining B Corp and what's the benefit? On résume là, je vais résumer, mais peut-être que je pourrais vous demander à tous de fermer les yeux. Non, ok. Je vais y venir, mais je me suis posé la question et la façon dont j'allais introduire finalement cette prise de parole sur cette démarche. Et je me suis dit, on vous est souvent sollicité, on vous pose la question, est-ce que vous conseilleriez ce produit à votre meilleur ami? Est-ce que vous conseilleriez cette démarche à votre meilleur ami? C'est assez engageant lorsqu'on y réfléchit. Vous avez ça dans des baromètres d'évaluation des collaborateurs. Est-ce que vous allez conseiller de venir travailler dans votre entreprise? Finalement, je l'ai fait parce que mon meilleur ami, il est là, il est en train de prendre une photo. Et c'est peut-être une des plus petites B Corp aujourd'hui, une des dernières. Il y a une personne qui est embauchée, il s'appelle Clipit. Ils ont un projet incroyable. J'espère que vous irez les rencontrer tout à l'heure pour discuter avec eux. Mais du coup, je me suis dit, c'est hyper engageant. J'ai proposé à mon meilleur ami de venir dans cette démarche. Pourquoi? Parce que cette démarche, je suis très, très fier d'en faire partie. Je suis très fier que mon entreprise, Utopie, je suis un des directeurs d'Utopie, donc je suis consultant, je suis très fier que mon entreprise soit B Corp. On a été la première B Corp, on a beaucoup œuvré pour essaimer autour de nous la bonne parole autour de cette démarche qu'on trouve très, très enthousiasmante. Mais derrière, ce qui ressort, c'est un sentiment de fierté et cette volonté d'en parler autour de nous, y compris à nos meilleurs amis, en leur disant « mais venez ». Parce qu'effectivement, Marcello en parlait, c'est avant tout une histoire d'homme, c'est avant tout une histoire de... Je suis très content, Marcello, que tu aies montré des visages, c'est avant tout une histoire de visages. Et dans cette démarche-là, c'est ça qui me paraît, moi, très structurant. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous n'êtes pas tous mes meilleurs amis. Donc, pas encore. Pas encore, peut-être bientôt, à la fin de mon intervention. Mais franchement, B Corp, encore une démarche. Non, mais on n'en peut plus, quoi. On en a jusque-là de tous ces labels, toutes ces démarches. On n'y comprend plus rien. Et je ne sais pas si toutes les personnes... faire mon chiffre, j'ai pas le temps. Toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, j'espère qu'elles ont contribué à leur façon, avec leurs mots, à vous convaincre. Et je ne sais pas, moi, si j'ai vraiment envie de vous convaincre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez qu'à aller voir. Parce que c'est peut-être la seule démarche, en tout cas j'en ai regardé, benchmarké en tant que consultant de nombreuses, c'est peut-être la seule démarche dans laquelle le cahier des charges est complètement disponible sur Internet. Donc allez voir par vous-même. Est-ce que c'est exigeant? Je pourrais vous dire que oui. Je pourrais vous dire que dans ce questionnaire, j'ai vu des questions que je n'ai vues nulle part ailleurs. On va vous parler de responsabilité fiscale.
Qui, aujourd'hui, dans un rapport de développement durable, dans un questionnaire d'engagement d'entreprise, parle de responsabilité fiscale? Ça n'existe pas. Donc, vous avez des questions sur la responsabilité fiscale. Ça va très, très loin sur la façon dont vous traitez vos collaborateurs. Donc, je pourrais faire toute cette liste de questions qui, moi, me paraissent très exigeantes dans ce questionnaire, mais je ne peux que vous inviter à vérifier par vous-même et à aller voir parce que ce questionnaire est complètement disponible sur Internet. Il s'appelle Business Impact Assessment. Si vous allez sur la table le site de Bicorp, vous allez le trouver assez rapidement. Alors, au-delà du questionnaire, Marcello en parlait effectivement aussi rapidement. Ce qui nous anime, et j'espère que par contre, ça, vous vous en êtes rendu compte, c'est que dans cette démarche, pour la première fois aussi, à ma connaissance, on a des gens qui viennent d'horizons très, 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 très différents. On a des entreprises un peu historiques des sujets du développement durable. On pourrait vous parler de Nature et Découverte, qui est une très belle bicorp française. On a des gens qui viennent de l'économie sociale et solidaire. On a des gens qui viennent du monde des startups. On a dans les bicorps françaises aujourd'hui des gens qui sont élus dans la French Tech. On a des gens qui ont leur produit élu meilleur produit de l'année. Donc on a tous ces univers-là qui, jusque-là, étaient un petit peu dans des périmètres. Ah non, moi je fais de l'environnement, moi je fais du social, moi je suis une entreprise, moi je fais des produits. Tout le monde est un petit peu dans des univers différents. Et finalement, tout le monde se retrouve dans ce mouvement, dans cette démarche. Pourquoi est-ce que tous ces acteurs se retrouvent dans ce mouvement et cette démarche? C'est que je pense que la démarche de Bicorp a la vertu de redonner des lettres de noblesse à l'entreprise. J'espère que vous étiez là tout à l'heure pour la conférence qu'a donnée Elisabeth Laville sur la notion de passer du less bad au more good. Dans le less bad au more good, il y a le fait de dire que l'entreprise, elle est là pour avoir une mission sociétale, une mission aujourd'hui vis-à-vis des citoyens. Et cette mission, elle est remise au cœur de la démarche des Bicorp. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'entreprise n'est pas juste une boîte vide de sens qui est juste là pour faire de l'argent. Non, une entreprise, elle a un moyen, lorsqu'elle intègre ce type de démarche, elle a le moyen d'apporter quelque chose à la société. Et on en parlait tout à l'heure pour les deux vaches. J'ai vraiment aussi apprécié ton intervention lorsque tu disais on est une entreprise et on a une mission qui se traduit dans la marque et dans les produits. Et si on n'était pas une entreprise, on n'aurait peut-être pas pu défendre cette mission telle qu'on le fait aujourd'hui. 400 Bicorp en Europe, combien en France? On a 53 Bicorp officiels. Je dis officiels parce qu'on en a une vingtaine qui est dans les tuyaux en cours d'audit. Donc on a essayé de presser les auditeurs pour avoir ces 20 Bicorp aujourd'hui. C'est assez compliqué. Dans le pipe, désolé pour l'anglicisme, on a une centaine d'entreprises françaises de toute taille qui sont en train de faire le questionnaire et qui ont dépassé 75% de rédaction dans le questionnaire. D'accord, donc on résume la démarche, ce questionnaire de 200 questions disponible. On a l'adresse du site là, mais on ne l'a pas là, si vous pouvez la mettre, comme ça on peut la prendre en salle. Donc, ces 200 questionnaires. Après, il y a la phase audit avec la structure d'accompagnement et on vous fera une proposition là-dessus tout à l'heure. Et après, vous rentrez dans la famille. Et cette famille-là, elle est assez importante parce que cette famille, donc vous avez sur ma droite un document qui est un petit peu petit, je m'en rends compte, qui s'appelle la déclaration d'interdépendance et qui finalement engage chacune des Bicorp à travailler les unes avec les autres, première chose. Donc c'est assez rigolo parce qu'au tout début, il y a un an et demi, on était une quinzaine d'entreprises et les acteurs m'appelaient en disant « Tiens Benjamin, est-ce que tu penses qu'on peut appeler un tel pour faire un projet avec lui ?» Et je leur disais « Mais je suis moi, Utopie Bicorp, au même titre que vous, au même titre que la personne que vous souhaitez contacter, allez-y, contactez-les. » Et là, je cours après l'information, puisqu'il y a des interdépendances, il y en a des dizaines et des dizaines dans tous les sens. L'ensemble des entreprises ici, je pourrais tracer des liens dans tous les sens. L'ensemble des entreprises qui sont ici quasiment travaillent les unes avec les autres. Donc cette notion d'interdépendance, elle est très très importante. La deuxième notion qui est très importante dans l'interdépendance, donc c'est travailler entre Bicorp, ça vous l'avez compris. La deuxième chose, c'est jouer un peu un rôle de pollinisateur. J'aime beaucoup l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes
dans une entreprise vous avez la chance d'être notre entreprise qui a compris beaucoup de choses. Si votre entreprise est déjà Bicorp, c'est super. Par contre, votre travail ne s'arrête pas là parce qu'on ne veut pas juste convaincre Patagonia, ça tombe bien, il est déjà convaincu. On ne veut pas juste convaincre Utopie, ça tombe bien, on est déjà convaincu. Ce qu'on veut, c'est changer le monde. Et pour changer le monde, il faut embarquer les foules, il faut embarquer les autres. Donc ça veut dire que Utopie, systématiquement, que ce soit les grands clients avec lesquels on travaille, que ce soit nos fournisseurs, nos partenaires, à tous les niveaux, on parle de cette démarche-là pour prenantes de l'entreprise, polliniser autour de nous et faire que l'ensemble de c'est assez facile puisqu'on est fiers et qu'on trouve la démarche géniale. Et donc on souhaite que l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous engagent cette démarche. Je vais leur demander à toutes les deux si elles ont pollinisé. Ouais, expliquez, Émilie. C'est un travail qu'on n'a pas commencé. On a commencé à parler tout juste à nos clients et à nos fournisseurs de la démarche, en tout cas la certification Bicorp. Et c'est un de nos objectifs pour nos fournisseurs partenaires et stratégiques, de les convertir en tout cas à Bicorp. À un moment, l'actionnaire valide. Je vais vous donner un micro. Hein. Oui, et puis la pollinisation, elle va aussi être dans Vesanen. Ouais. Puisqu'on a fait un pilote chez Björk Bonter et compagnie et qu'on va ensuite déployer dans les autres même filiales. Histoire que les deux vaches, donc, chez Danone. Tout à fait. Hein, c'est ça. Présentation rapide du groupe, Vesanen. Oui. Alors déjà, première question, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont déjà entendu parler de Vesanen? Qui connaît le groupe? Moi, depuis ce que je pensais, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, en fait, Vesanen, c'est un groupe agroalimentaire, c'est une petite multinationale. En quelques chiffres, c'est 1000 personnes, 8 usines, 6 pays, une mission, Healthier Food, Healthier People, Healthier Planet. Je pense que vous êtes tous convaincus, mais donc c'était très important pour nous de se dire que en fait, une alimentation saine, c'était indispensable pour des hommes et une planète en bonne santé. Et on exprime notre alimentation saine et durable par un certain nombre d'indicateurs. Le premier, c'est le pourcentage de bio. On a 77% de nos produits qui sont bio. On était à 72% l'année dernière, donc c'est vraiment on est vraiment en train de booster, de gonfler cet indicateur. Pour nous, c'est vraiment l'essence même d'un produit durable, c'est un produit bio. Ensuite, on a des marques qui sont traditionnellement, qui ont été pionnières dans l'alimentation végétale, l'alimentation alternative, notamment les boissons végétales, les terrines végétales. Et on a vraiment mis aussi cet indicateur de produits qui vont pour des régimes végétariens qu'on suit de très près. Donc on a 96% de nos produits qui peuvent être consommés par des végétariens. On a aussi des critères nutritionnels. Alors pour nous, la nutrition, c'était avant tout des aliments peu transformés, peu raffinés. Notamment, on s'attache beaucoup à avoir des farines, des céréales et des sucres non raffinés. Mais depuis peu, on a aussi rajouté des critères sur les teneurs en sucre en sel, puisque ce sont quand même des problématiques clés dans notre société. Et on a un quatrième indicateur donc, qui est plus sur le durable, en fait, qui est pourcentage de produits fair trade. En fait, on s'assure que pour les produits du sud, thé, café, cacao, sont certifiés fair trade. Donc on avait tout ça. On a on est à 100% d'électricité renouvelable, soit par des panneaux solaires, soit par des contrats type Enercop. Une certaine partie de nos business compensés carbone. Et alors, vous êtes dans la famille, vous avez rejoint la communauté. Ouais, je voulais juste finir en disant qu'on était assez... On avait un peu on pensait être exemplaire en matière de RSE. Et on s'est dit, on s'est lancé dans la certification Bicorp. Et on a pas mal appris. Alors, ça donne quoi? Alors, du coup, c'est Björk Bonter et compagnie en France qui a été le pilote, en tout cas, pour le groupe Vesanen. Björk Bonter et compagnie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, depuis les années 70, on s'efforce de construire en tout cas un projet d'entreprise alternatif et engagé qui vise à résoudre en tout cas les problèmes et les enjeux sociaux et environnementaux qui sont liés à l'alimentation, avec une mission qui nous guide depuis l'origine, qui est de donner envie à tous de changer ses habitudes alimentaires et de manger bio. Et du coup, on était hyper fiers en mars dernier quand on a obtenu la certification Bicorp, parce que cette certification, elle vient vraiment reconnaître et valoriser en tout cas tous les efforts qu'on fait pour maximiser notre impact positif sur la société dans laquelle on vit.
hyper fière, mais en même temps, oui. Quelle est l'organisation de l'entreprise pour travailler le questionnaire? Enfin, qui pilote? Comment ça se passe? Alors, c'est le service RSE qui a piloté. D'accord, donc voilà. c'est chez vous? C'est chez nous, voilà. Okay. On a répondu aux 200 questions, complété le questionnaire en ligne, etc., organisé l'audit sur place. Alors, très bien. Donc audit et puis après certification, voilà. Mais c'est pas une fin en soi, c'est un début. Non, et justement, c'est ce que je voulais dire. Vous nous direz comment ça SM dans le groupe après. Donc vous en êtes où là aujourd'hui? Donc on a obtenu la certification et du coup on est hyper humble puisque on a un score qui nous laisse encore une marche à franchir. Voilà, on a 80,9 points. D'accord. Donc 200 on a points. Passé sur 200 points, donc on a encore un chemin à parcourir, des progrès à accomplir, voilà. Mais en tout cas, vraiment la certification B Corp pour nous, ça nous permet de mesurer notre engagement. C'est aujourd'hui un indicateur clé qu'on va suivre avec attention dans le groupe et qui permet vraiment de mesurer l'avancée de notre trajectoire RSE. C'est ça qui est intéressant. Bon, allez jeter un œil sur le questionnaire. Bon, il y a le moment du questionnaire, mais c'est une vraie grille de lecture pour avoir une photographie à l'instant T, et puis après vous organisez le progrès. Vous nous avez amené un film, on va le découvrir. Ouais. Je vous invite juste à partager le film qu'on a réalisé quand on a obtenu la certification. Chez Björg, Bonneterre et compagnie, nous croyons qu'en changeant notre alimentation, nous pouvons contribuer à changer le monde, ensemble. Depuis 1970, nous agissons au quotidien pour transmettre à chacun l'envie de changer ses habitudes alimentaires et de manger bio. Tout naturellement, en 2017, nous devenons la première entreprise agroalimentaire française certifiée B Corp. Les entreprises B Corp ne cherchent pas à être les meilleures au monde, mais les meilleures pour le monde. Comme nous, plus de 2000 entreprises se mettent au service de la société et de la planète. Comme nous, il s'agit de pionniers croyant à la réconciliation entre réussite économique et exigence citoyenne. Comme nous, elles soutiennent des projets solidaires et construisent un dialogue avec toutes leurs parties prenantes. Nous sommes Björg, Bonneterre et compagnie. Et oui, nous sommes fiers de rejoindre le mouvement B Corp. Donc aujourd'hui, Björg, Bonneterre, demain Vesanen. Comment vous voyez les choses? Alors on continue, on a vraiment l'intention de polliniser, pour reprendre l'expression, donc de polliniser la démarche B Corp chez Vesanen. Donc on est en train de faire notre filiale italienne est en train de finaliser le BIA. Et on espère bien qu'ils vont rejoindre le mouvement d'ici la fin de l'année. Et on a notre filiale espagnole qui est aussi dans les starting blocks. Ils nous en ont parlé la semaine dernière. Ils ont vraiment envie de démarrer tout de suite. D'accord. Vous, perso, comment vous avez vécu l'aventure B Corp? C'est important que celle qui anime la RSE y aille et prenne son pied. Comment vous avez vécu le truc? Avec beaucoup d'enthousiasme et du coup avec un œil curieux et complètement ouvert. Et je rejoins tout à l'heure ce que disait Benjamin, c'est qu'on a appris énormément à travers la certification B Corp. Alors, il faut savoir qu'on avait testé auparavant la certification ISO 26000. Et voilà, c'est moins glamour déjà. Personnel, moins glamour. Et en tout cas, avec une interprétation qui est beaucoup plus concrète à travers B Corp. C'est très quantitatif, tout est mesuré. Et ça nous permet en tout cas de tracer une trajectoire de manière concrète dans l'entreprise. Et après, il y a des questions qui sont vraiment... nouvelles en tout cas pour nous, notamment sur tout ce qui est les aspects qui traitent la communauté. Voilà, des aspects nouveaux qu'on n'avait pas abordés en tout cas dans la certification ISO 26000. C'est fondamental à dire, Benjamin. C'est pas une ISO de plus ou une ISO plus plus. C'est autre chose. Hein. Alors, je voudrais pas les enjeux de changement de notre monde sont tels que je pense qu'il y a de la place pour toutes les démarches et toutes les démarches sont vertueuses. Et je voudrais pas me risquer dans une comparaison, mais c'est vrai que lorsqu'on me pose la question en me disant mais pourquoi B Corp, très 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 souvent ma première réponse est déjà parce que c'est pas français. Donc Marcello n'aurait pas pu le dire ça peut-être, mais c'est un Français qui le dit. On est très très fort en France pour mettre en place des démarches très complexes, très jusqu'au boutistes, très pointilleuses, etc. Donc personne n'est au courant ailleurs dans le monde, tout le monde se fout ailleurs dans le monde, et lorsqu'on sort de nos frontières, j'espère que vous êtes conscients que notre monde ne s'arrête pas aux frontières françaises, lorsqu'on sort de nos frontières, on est super content de démontrer qu'on a fait des choses très compliquées dont tout le monde se fout. Donc le fait que cette démarche-là soit par sa genèse déjà internationale, c'est une énorme vertu. On se grève dans un train international et voilà ce qu'on fait.
Très bien. Ben, bonne chance alors. Hein, bonne chance à tous les Bicorp. Merci messieurs, merci à vous. Je vous invite à rejoindre la salle et je vais laisser la scène pour conclure à Pauline Paquet. Ben, restez avec elle d'ailleurs, vous, je crois. Pauline, voilà. Pauline de Réseau Alliance, parce que maintenant, il faut accélérer le mouvement. Vous êtes évidemment convaincus par ce que nous vous avons présenté ce soir. Et on a déjà des graines de Bicorp en France et même dans cette région. Allez-y, Pauline. Merci Jean-Michel. Bonsoir à tous. Alors effectivement, juste très rapidement, en quelques mots, on va vous dire... Alors juste si vous pouvez mettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Du coup, voilà, Réseau Alliance, on est le réseau des entrepreneurs de la croissance responsable qui est devenu cette année animateur du mouvement Bicorp en région Hauts-de-France. Alors du coup, voilà, très rapidement, on va vous partager pourquoi on devient... Alors juste, j'ai pas la zapette. Allez, là. Pourquoi Réseau Alliance devient animateur de Bicorp en région? Du coup, parce qu'on partage un certain nombre de valeurs et d'actions communes. Tout d'abord, la mission. Notre mission, c'est d'impulser une économie plus responsable. Et donc, effectivement, depuis plus de 25 ans que Réseau Alliance est créé, on a cette volonté de montrer que réconcilier l'économique, le social, l'environnemental et le sociétal, c'est possible quand on développe ces activités. On a également en point commun cette dimension de communauté qui est très forte. En effet, depuis, comme je disais, depuis plus de 25 ans, donc Réseau Alliance a grandi au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on compte, et on en est très fiers, plus de 300 adhérents et partenaires de toute taille et de tout secteur d'activité confondus. Merci. De toute taille et tout secteur d'activité confondus. Et donc, cette dimension communauté, réseau, partage et échange de bonnes pratiques est très fort. On dispose au sein du réseau plusieurs communautés, dont vous les connaissez peut-être déjà. Déclic Mobilité sur les échanges sur tous les thèmes de la mobilité durable. SoBizUp, c'est la communauté qui partage toutes les dynamiques autour des problématiques de l'innovation sociale. Comment on va répondre tous ensemble à des besoins non ou mal satisfaits de notre territoire. Le Club Noé, donc ça c'est un club qu'on a créé conjointement avec d'autres acteurs. Donc, qui travaille sur toutes les questions des nouveaux modèles économiques, notamment l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et la dernière communauté qu'on anime également, donc c'est le réseau d'échange sur la diversité. Donc voilà, tout comme Bicorp, on a cette dimension partage de bonnes pratiques, échange, qui peuvent vous permettre de gagner du temps, qui est assez fort. Donc voilà, c'est notre credo depuis le départ, le socle chez Réseau Alliance. Et enfin, le dernier point commun, s'il vous plaît. Merci. C'est la dimension donc, internationale. Donc voilà, comme on le disait précédemment. Oula. Comme on le disait précédemment, donc voilà, on se dit la dimension internationale nous paraît à travers ce mouvement Bicorp très forte dans le sens où avec ce foisonnement de labels, hein, quelque part on peut s'y perdre et donc ça nous paraît pouvoir lever un certain nombre de verrous. Et donc, à travers nos actions qu'on mène tout au long de l'année, donc le World Forum a cette dimension internationale avec le partage de bonnes pratiques, et également BPs, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est notre moteur de recherche de bonnes pratiques internationales sur lesquelles vous aussi, vous pouvez contribuer pour partager les vôtres. Enfin, voilà, la dernière action point commun avec Bicorp, c'est le côté rôle de pionnier. Nous aussi, on a envie de montrer que la région Hauts-de-France, qui dispose déjà d'un terreau favorable très fort, avec de nombreuses entreprises qui sont déjà engagées, et vous en faites partie dans la salle, on a envie d'être cette région pilote avec un nombre de Bicorp qui va grandir assez rapidement. Donc là, du coup, concrètement, on va inviter plusieurs adhérents du réseau qui ont envie de se lancer ou qui se sont lancés dans cette dynamique. Je vais vous demander de les applaudir. On a Recycle Livre, CVP, Noir et Patrimoine, 2R Aventure, Énergique, Trésorium et OVH. Du coup, voilà, ils vont tous me rejoindre au fur et à mesure. Et donc, je vais leur demander à tour de rôle, un par un, donc voilà, en 1 minute, de nous partager. Voilà, donc c'est Joanne qui va commencer. Donc voilà, Joanne de Recycle Livre. Tiens, là, s'il te plaît. Donc voilà, donc Joanne avec Recycle Livre, qui est donc adhérent de Réseau Alliance, qui est la seule entreprise aujourd'hui parmi le réseau qui est déjà certifiée Bicorp. Est-ce que tu peux nous partager, quels sont les bénéfices aujourd'hui que tu vois par rapport à ton entreprise, par rapport à cette certification? Oui. Alors bonsoir, je suis Joanne, je représente les Hauts-de-France pour Recycle Livre. Très vite fait, c'est une entreprise de collecte de livres.
On reverse 10% de l'ensemble de la revente des livres qu'on revend sur Internet à des associations et on finance une vingtaine d'emplois d'insertion qui gèrent nos 1 million de livres en stock. On est basé dans toute la France. Et en fait, le Bicorp, c'était un test de paternité qui était une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, ouais, on était bien de la même famille que Bicorp, dans le sens où on défendait les mêmes valeurs, on avait le même principe autour du réemploi, de la défense de l'environnement, de la place de l'humain dans notre activité. On dit souvent à Recyclive qu'on défend le fait de maximiser l'impact humain pour minimiser l'impact environnemental. Et nous, ça nous permet juste ça a été assez simple en fait d'être certifié Bicorp parce que notre ADN à la base était ainsi. Et ça nous a permis juste de nous positionner, de nous poser quelques questions qui vont arriver là dans les années sur des améliorations, mais de voir aussi de valider notre positionnement sur la société, sur notre vision du monde et notre vision de l'économie et de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Joanne. Du coup, je pense que vous pouvez l'applaudir par rapport à ça, s'il vous plaît. Ouais, je retiens comme mot-clé la notion d'ADN au cœur de votre entreprise. Du coup, maintenant, je vais demander à Anaïs, donc voilà, de CVP, de nous partager. Donc CVP, qui est une entreprise très engagée au sein de la région, qui est trophée de l'économie responsable de Réseau Alliance, entreprise emblématique, qui est en cours de certification. Comment aujourd'hui vous vivez le process de certification en interne par rapport à la mobilisation de vos équipes, et puis quels sont les bénéfices que vous en attendez? Oui, alors nous on est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est packaging plastique. On a pour objectif d'apporter des solutions anticipatrices et on va dire et cohérentes par rapport à notre démarche. Nous on a voulu rentrer dans le Bicorp parce que c'était proche de notre ADN. Bon, c'était pas proche, c'est notre ADN d'entreprise. On est en pleine certification, donc on a fait les 200 questions, qui sont un sacré challenge. On est en plein audit avec Pouja, qui nous audite et qui nous re-questionne de façon continue pour aller un peu plus loin sur nos démarches. Et en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire partie d'une communauté, une communauté internationale, et aussi, en fait, de nous mettre devant nos faits accomplis. On a des bonnes pratiques, et on est toujours dans la recherche de mettre en place d'autres choses, et surtout de mettre en place et mettre en avant nos salariés et leurs bonnes pratiques qu'ils peuvent apporter. Merci beaucoup. De rien. Du coup, je vais passer la parole donc à Marc-Antoine Noiret de Noiret Patrimoine. Donc là, du coup, on est sur les entreprises qui ont envie de se lancer dans la démarche. Donc voilà, au regard de ton entreprise, pourquoi tu te lances dans cette dynamique? Alors, bonsoir à tous. Pour présenter Noiret Patrimoine, c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans la finance solidaire. L'idée, c'est qu'on gère les problématiques patrimoniales de nos clients, qui sont des particuliers, des entreprises, des associations, des congrégations religieuses. Alors, disons, on ne va pas vous offrir qu'un rendement financier, on va aussi vous chercher un impact social positif. Donc, dans ce cadre-là, dans cette thématique, on finance beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on s'est dit, c'est un petit peu bête de ne pas se l'appliquer forcément à nous. Parce que je dis nous, parce qu'on est deux. Noiret Patrimoine, c'est parce que je suis associé avec mon père. Donc, on a fait un brainstorming pour retrouver le nom et on a conclu que c'était pas mal. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment s'appliquer ces valeurs parce que ce qu'on voit dans l'économie sociale et solidaire, il faut que nous, en interne, on réussisse à le mettre en place. Alors, pour l'instant, on n'a pas de salariés. On a été créé en janvier 2017. Et progressivement, justement, avec notre écosystème, avec nos futurs salariés, on l'espère, avec tout ce réseau-là, notre impact environnemental, on essaye d'avoir un impact positif. Enfin, c'est ce qu'on veut. Donc, le fait pour répondre à ta question, Pauline, d'être labellisé Bicorp, ou en tout cas de faire l'essai, parce qu'on ne sait pas encore si on le sera, ça permettra d'avoir un bon point de vue de où on en est et des évolutions à donner. Merci beaucoup. Je vais laisser la main donc à Noémie Rojo de 2R Aventure. Donc pareil, même question, pourquoi tu souhaites lancer 2R Aventure dans la dynamique? Alors 2R Aventure, quelques petits mots très simples. C'est une entreprise qui est basée sur l'idée que quand on est dehors, on est plus heureux. On décline cette idée sous deux formes. Mobilité active avec des vélos à assistance électrique, où on travaille pas mal avec les entreprises pour sensibiliser notamment les collaborateurs. Et camping innovant, l'idée c'est aussi de dire que l'innovation peut permettre d'offrir des nouveaux usages et que ces nouveaux usages peuvent nous faire aimer être dehors et donc protéger la nature. Donc c'est quand Pauline m'a posé la question Bicorp, au début je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai regardé. Comme expliqué tout à l'heure, j'ai regardé sur le site web parce que c'est assez bien foutu. Et l'idée c'est de dire que ça permet potentiellement d'avoir une base de travail en disant je sais pas si je serai dedans. Je ne sais pas si 2R Aventure a les moyens d'être dedans, mais au moins on a une base de travail et on est capable
d'avoir un socle sur lequel on peut derrière découler quelque chose d'intelligent. Merci beaucoup, Noémie. Alors, du coup, maintenant, je vais passer la parole à deux entreprises. C'est deux jeunes entreprises de Réseau Alliance qui ont été toutes les deux lauréates des trophées de l'économie responsable, donc on organise chaque année. Donc d'abord, on a donc Tristan de Énergique. Bonjour Tristan, je suis le cofondateur d'Énergique. Énergique, c'est une solution qui a pour mission de faire évoluer les comportements éco-responsables. Donc aujourd'hui, en fait, on le fait en animant des challenges en entreprise pour réduire les consommations d'eau, de gaz et d'électricité. Mais comme dans l'évolution des comportements, ce qui est important, c'est la pédagogie. On commence par proposer une solution à des écoles. Mais après, une fois qu'on a fait les écoles, on voit que toute la ville est intéressante, on la propose à des collectivités. Puis, il faut qu'on aille chercher des plus grands écoliers, donc on va chercher les étudiants. Et on propose également la solution à des entreprises, parce que finalement, tout le monde a quelque chose à faire là-dedans. Nous, Bicorp, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable d'accompagner le changement. Aujourd'hui, on se rend compte que les premières personnes qui nous aident là-dedans, ce sont nos clients. Parce qu'en fait, à travers le coaching énergétique, ludique et communautaire qu'on propose, ce qui les intéresse le plus, c'est de développer un sentiment d'appartenance pour leurs salariés à l'entreprise et leur donner du sens dans leur travail. Donc tout ça, ça nous aide à faire évoluer notre solution. Et puis on se dit que si en plus de ça, on fait partie de Bicorp, ben, on pourra faire évoluer encore plus fort. Merci beaucoup, Tristan. Du coup, voilà, donc Énergique, donc il y a également donc une entreprise qui est Jeune Pousse de Réseau Alliance, et donc une deuxième entreprise Jeune Pousse, c'est Trésorium avec Chris Delepierre. Bonsoir à toutes et tous. Alors Trésorium, qu'est-ce qu'on fait? On fait des Fab Labs pour les enfants, c'est-à-dire qu'on crée des espaces de libération et de fabrication des idées où les enfants fabriquent leurs projets, on expérimente des nouvelles pédagogies et on agit dans ce qu'on appelle l'éducation créative et numérique. Alors pourquoi Bicorp? C'est vrai que moi je suis un enfant du Réseau Alliance et du World Forum. J'ai eu la chance d'y travailler et puis je vois au fil des années l'évolution. Et c'est vrai qu'on parle maintenant de RSE 2.0. Et pour moi, vraiment, le Bicorp, ça symbolise une approche plus entrepreneuriale encore, avec la recherche d'un impact vraiment positif. On parlait du less bad au more good. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette question de la propagande positive. C'est-à-dire, on parle de celebrate the change maker, c'est-à-dire comment, justement, avec une communauté de pionniers, une communauté qui nous ressemble, finalement, on peut agir et même être ambassadeur du changement pour d'autres, pour faire évoluer la société. Et le troisième point, j'ai pas mal aimé la slide avec le Dalai Lama sur Bicorp, c'est quoi? C'est de l'entrepreneuriat et c'est élever finalement son état de conscience. Et je pense que dans un monde qui est de plus en plus complexe, on a besoin d'élever notre état de conscience pour prendre en compte ces enjeux. Et donc pour moi, voilà, Bicorp, c'est, en tout cas, ça va m'aider à avoir des questions à me poser pour faire évoluer ma société, mais surtout, c'est de participer à cette énergie finalement du changement, à ce mouvement global qu'on ressent en tout cas au World Forum et ailleurs. Merci beaucoup, Chris. Voilà, et du coup, juste pour ceux qui ne connaissent pas le collectif des jeunes pousses de Réseau Alliance, donc pour rebondir sur ce que Chris disait, il y a vraiment cette notion de jeunes entreprises, c'est des entreprises donc on dit moins de 10 ans, mais voilà, qui sont pour les 7 entreprises qui font partie actuellement du collectif, c'est des très jeunes entreprises qui ont inscrit dès le départ la RSE au cœur de l'ADN, donc vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, qui ont cette volonté d'être ambassadeurs donc, de l'économie responsable, et qui ensemble mutualisent en fait les moyens au sens large, que ça soit même donc des ressources, de la logistique, du partage de collaborateurs. Ça va jusqu'à la co-création d'offres communes. Donc ça, vous verrez aussi donc en allant à la CCI juste après. Donc voilà, c'est vraiment que ça soit les trophées ou les jeunes pousses de Réseau Alliance. Enfin, voilà, c'est des outils qu'on développe et qui sont aussi quelque part un peu facteur de déjà vous mettre dans la démarche de certification de Bicorp derrière. Enfin, je vais terminer du coup avec Laura Berny donc de OVH. OVH, donc, qui est une nouvelle adhérente de Réseau Alliance. Du coup, Laura, comment vous appréhendez ce projet chez OVH ? Alors du coup, bonjour à tous. OVH, du coup, est en train de structurer un peu toute sa politique responsable
Ça démarre à peine depuis quelques mois. Du coup, en arrivant chez OVH, je me suis demandé comment j'allais faire et comment j'allais structurer tout ça dans un univers qui change très très rapidement et comment on fait en sorte de créer une politique qui ait du sens et qui ait du sens à la fois en interne et à la fois à l'externe pour nos clients et pour un peu tout le monde. Du coup, j'ai cherché un peu sur Internet et je suis tombée sur Bicorp. Donc ça a été une belle expérience. Et à partir de ce moment-là, on a rempli le questionnaire. Ça a été très long parce qu'on ne s'entendait pas du tout à ces 200 questions. Du coup, on est allé dans le détail. Ça nous a forcé un peu à approfondir, à aller poser les bonnes questions, à aller demander à droite à gauche comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur OVH. Et du coup, on s'en est servi, on s'en sert encore pour construire notre politique RSE. Et plus globalement la politique un peu d'OVH pour essayer de créer un business responsable qui ait du sens à la fois à l'interne et à la fois à l'externe. Voilà, donc on ne sait pas encore si on va aller jusqu'à la fin de la démarche Bicorp. Pour l'instant, c'est un vrai outil, une vraie aide pour nous structurer et pour pouvoir proposer des solutions qui sont du coup responsables et qui ont un sens commun. Laura, il faut aller au bout puisque on a déjà une interdépendance entre nous. Parce que c'est vous notre fournisseur téléphonie réseau. Eh oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc vous êtes obligé d'aller au bout. On va développer les choses. Merci beaucoup, Laura. Donc voilà, je terminerai juste donc avec cette petite slide donc voilà, qui vous montre quelque part que la RSE, comme vous le savez, c'est une démarche à petits pas. Il y a plusieurs chemins possibles. Donc voilà, vous avez eu donc ces 7 entreprises emblématiques du réseau qui se sont engagées. Il y en a qui s'en servent aujourd'hui pour structurer la démarche, d'autres pour aller un peu plus loin en passant jusqu'à l'étape de certification. Donc voilà, Réseau Alliance est là pour vous accompagner là-dessus. Comme je disais, donc la plupart des entreprises ici présentes seront sur la deuxième partie, donc à la Chambre de commerce avec le cocktail qui suivra. Juste avant, donc je vais laisser Benjamin et Marcello rappeler les autres Bicorp pour pouvoir faire une petite photo de famille avant d'aller à la Chambre. Il y a un jeu dans Bicorp, c'est qu'on essaye de faire des bi quelque chose à chaque fois. Je me rends compte que Marinière marche pas très bien avec bi. Donc l'année prochaine, on sera tous en costume de Batman pour être reconnaissables. Et je vais demander à toutes les Bicorp. Alors j'ai logiquement 3 slides pour faire ça bien, et j'ai besoin de la zapette. Merci. Et de changer. Voilà. Next slide, s'il vous plaît. Et ça se... Bon, j'en ai vu 2-3 qui n'ont pas mis la marinière. Vous avez 30 secondes pour le faire. Donc, je vous l'ai déjà appelé sur scène toutes les Bicorp étrangères qui sont venues pour ce World Forum et qui nous ont fait cet honneur. Donc, les personnes de Fairphone, Whalers, Yoni, Doper, just come on stage, please. We're going to make a picture, a family picture. Une photo de famille. So all the foreign ones, yeah. Toutes les entreprises étrangères. Oui, vous pouvez les applaudir aussi, effectivement. On peut les applaudir. Ensuite, je vais appeler les Bicorp de la première heure. Vous en avez Ecodev, Lumo, New Angles, Pure Projet, Recycle Livre, il est déjà derrière moi, C-Diez, Utopie, Microdon. Allez les équipes, venez. Allez les pixéliens là-haut, là. Quand même, parmi tout ce monde-là, il y a Bicorp et il y a encore plus exigeant parmi les Bicorp, puisque tous les ans, il y a un classement des meilleures compagnies parmi les Bicorp. Et on est très fiers de vous montrer toutes ces entreprises qui sont élues parmi les meilleures Bicorp. Vous avez Burdeo, vous avez Château Maris, vous avez Pâte Blanche, vous avez Pixelis, Citizen Capital, Des Enjeux et des Hommes, Ligo, Sora Equity. Venez tous, venez tous. Et enfin, pour tous ceux qui se sentent un peu seuls dans la salle avec leur marinière, si vous n'avez pas encore été appelé, c'est que vous rejoignez la famille. Donc, on vous accueille. Pinot Bleu, Tuvalu, Wino, Clipit, La Ruche qui dit oui, Björk Bonne Terre, What Value, Smile, venez pour la photo. On va se mettre devant. Ok.
D'accord, ok. Et je voudrais juste... Donc je vous ai parlé de ce classement qui évalue les entreprises les meilleures pour le monde. Je voudrais juste donner la parole à 3 entreprises qui sont ici plébiscitées. Donc je vous ai parlé de Burdeo, Pâte Blanche, Ovalie, Squeeze, Citizen Capital. Je voudrais donner la parole rapidement à Pixelis, à Citizen Capital. Allez Lou, tu m'as dit que tu devais partir. Bonjour, merci. Citizen Capital, donc nous on fait partie de la promo de la première heure. On est un fonds d'investissement dit d'Impact Investing. Notre mission, c'est de financer et d'accompagner les entreprises qui cherchent à relever les défis sociaux et environnementaux les plus pressants. Donc pourquoi B Corp? Évidemment parce que c'est be the change, c'est vraiment être le changement qu'on veut voir advenir chez les entreprises qu'on accompagne et voir grandir la communauté, parce qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qu'avant qui sont dans ces démarches, mais en fait, il y en a encore beaucoup trop peu pour nous. Et B Corp est la communauté qui fait grandir ce mouvement. Merci. Merci. Pixelis, qui encore une fois nous a tellement aidés sur toute la partie graphique. Ils sont où? Il me faut une personne. 1 minute. Aurélia. Oui, Pixelis, agence de branding for good. On essaie de réinventer le secteur du marketing et de la communication qui n'est pas vraiment bien perçu historiquement. Et on est persuadé par contre qu'en fait, effectivement, la créativité et les marques peuvent faire partie de la solution. Et donc, c'est à ça qu'on s'attelle. Et B Corp, Best for Workers, pour nous, c'est vraiment notre matière première, c'est la créativité, c'est les cerveaux de nos collaborateurs. Et c'est avec eux qu'on cherche à se transformer. Donc au-delà de penser leur bien-être et leur épanouissement, bien sûr on vise ça, mais on les rend acteurs de cette transformation en leur donnant toute leur autonomie et en plébiscitant toutes leurs initiatives en fait. Merci. Et je terminerai par la meilleure de toutes les B Corp, celle qui a eu le plus de points et depuis presque sa genèse. On regarde tous jalousement Squeeze. Ils sont juste incroyables. Et donc Elisabeth, Best for the World overall, sur toutes les dimensions. Merci. Pour nous, B Corp, c'est surtout quelque chose qu'on voulait faire depuis le début, qui date il n'y a pas très longtemps, qui date d'il y a 3 ans pour nous. Et donc, on est une petite équipe, mais c'est vraiment quelque chose qu'on tient à partager avec tout le monde. Et donc, avec nous, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu plein de gens, des dirigeants, des penseurs, d'entrepreneurs qui ont partagé beaucoup de choses avec vous. Je veux aussi juste vous montrer notre équipe, puisque nous, on a amené vraiment, on a fermé le bureau aujourd'hui, on a amené tout le monde, puisqu'on s'est dit, ça, c'est quelque chose qui appartient. Notre réussite, c'est vraiment le travail de tout le monde. Donc, merci. Merci. Et donc, je vais vous proposer de vous approcher, de passer devant le pupitre. Avancez un petit peu devant le pupitre pour pas qu'on... Le pupitre, il n'est pas très joli, on va se mettre devant. Et approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Après, ces photographes, mettez-vous devant le pupitre aussi, là, on va cacher le pupitre. Voilà, approchez-vous, approchez-vous. Alors, sur les marinières, il y a un B, il est énorme, il est rouge, montrez-le. Tout le monde sourit, on ne bouge plus. Regardez au fond, on nous prend photo aussi. Encore une, les bras en l'air, encore une, les bras en l'air. Allez. Une dernière. Wouh. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et du coup, à tout de suite donc pour découvrir 40 entreprises, 40 exposants à la CCI, donc, comme on le disait tout à l'heure, qui sera suivi d'un cocktail.